Zelensky, là, il a quel problème? Et il envoie des mercenaires pour aller faire la guerre dans le Sahel. Il a quel problème? Camarades peuple d'Afrique, camarades peuple du Burkina Faso, camarades peuple du Mali, camarades peuple du Niger, est-ce que le peuple de l'AES est là? Est-ce que le peuple panafricaniste est là? Merci, chers camarades, merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le camarade Souleymane Gbagbo Kone. Camarades, aujourd'hui là, Yorombagne, tout est gâté. Mais il faut qu'on se parle, parce qu'on est à Paris, à la place de la République. Il faut qu'on se parle. Camarades, nous on n'était pas là quand ils ont commencé leur guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous on n'était pas là. Hein? Depuis 2014, on apprend qu'ils sont en train de se frapper entre l'Ukraine et la Russie. On n'était pas dedans. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont commencé leur guerre. Ils ont commencé à se frapper là-bas. Ils ont commencé à se bombarder. Ils ont commencé à se babou. Ils ont commencé à se bombarder. Et il y a un parmi les deux belligérants qui fuit et qui se va chez nous pour aller dire qu'il est venu chercher à faire la guerre. Mais pourquoi toi tu fuis le front là-bas et tu t'en fais la guerre dans le Sahel? Qui t'a appelé là-bas? Qui a appelé les Ukrainiens dans le Sahel? Qui a appelé Zelensky dans le Sahel? Je ne comprends pas. Ah, ils disent que c'est parce qu'il y a des Russes au Mali que eux ils vont faire la guerre là-bas. Mais le pays des Russes là, c'est la Russie. Pourquoi vous ne partez pas combattre les Russes en Russie et c'est au Mali vous partez combattre les Russes? C'est quoi ça? C'est quoi ça? D'autant plus, les Russes sont dans votre pays. Ils sont en train de vous frapper dans votre pays. Ils sont en train de vous bombarder dans votre pays. Ils sont en train de vous pourchasser dans votre pays. Mais combattez-les là-bas. Pourquoi vous les laissez là-bas pour aller les combattre au Sahel? Vous avez quel problème? Zelensky là, il a quel problème? Et il envoie des mercenaires pour aller faire la guerre dans le Sahel. Il a quel problème? Frère, il faut qu'on se dise la vérité. En réalité, le petit-fils du général de Gaulle a dit un jour que les armes qui sont livrées à l'Ukraine se retrouvent dans le Sahel. Goodluck Jonathan, ancien président, général Mamadou Buhari, ancien président du Nigeria, a dit que les armes qui sont données à l'Ukraine se retrouvent dans le Sahel. Mais ces armes-là vont chercher quoi là-bas? Comment ça se fait que des armes qui sont données aux Ukrainiens pour se protéger des Russes se retrouvent dans le Sahel? Est-ce qu'il y a un Russe là-bas? Le Mali appartient aux Maliens. Le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Le Niger appartient aux Nigériens. L'AES appartient aux populations de l'AES. Ce n'est pas le pays de la Russie. Ce n'est pas le pays des Russes. Ce n'est pas le pays des Ukrainiens.
c'est le pays du peuple de l'AES. Ah! Allez dire à Zelensky que s'il veut faire son terrorisme, il n'a qu'à enlever notre nom dedans. S'il est terroriste, il n'a qu'à enlever le Mali dedans. S'il est terroriste, il n'a qu'à enlever le Burkina dedans. S'il est terroriste, il n'a qu'à enlever le Niger dedans. On n'était pas là quand leur guerre a commencé. Mais Zelensky n'est pas seul sur le terrain. Il n'est pas seul. Sur une chaîne française, il y a un ancien officier de l'armée française qui a dit que la France va apporter son soutien à l'Ukraine en Afrique, comme sur le front de l'Ukraine-Russie. Il a dit ça. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron est en train de combattre l'armée malienne à travers l'Ukraine. C'est ça qu'elle a vérité. Comme ils ont été chassés par les autorités maliennes, ils ont été chassés par le peuple malien comme des malpropres. Parce que ces vagabonds qu'on appelle l'armée française, qui étaient dans le désert de l'autre côté du Mali, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont même pas pu tuer même un seul terroriste. C'était des vagabonds, des chercheurs de femmes, des Wawara, des Kodougou. Alors ils ont été chassés parce que la question malienne est une question sérieuse, est une question de survie. Alors on a dégagé ces vauriens, ces vagabonds du Sahel. C'est ça qui leur fait mal. C'est pourquoi Emmanuel Macron aujourd'hui est allé chercher les Ukrainiens, les terroristes ukrainiens, pour aller servir main forte à leurs amis terroristes dans le Sahel. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc nous sommes là aujourd'hui pour leur dire de nous laisser en paix. Laissez-nous en paix. Les richesses du Mali, ça appartient aux Maliens. Les richesses du Burkina, là, ça appartient aux Burkinabés. Les richesses du Niger appartiennent aux Nigériens. Si vous n'avez pas de richesses sur vos sols, si vous n'avez pas de richesses dans vos pays, mais allez demander, on va vous donner. S'ils n'ont rien chez eux là, ils n'ont qu'à venir, nous le peuple africain là. On n'est pas méchants. Il y a ce qu'on appelle au Mali le Djetria. Le Djetria, l'hospitalité. Le peuple malien est hospitalier. Si vous venez demander, on peut vous donner un peu. On peut vous pitié de vous pour donner un peu. Mais on ne va pas accepter que vous preniez des barbouzes, des mercenaires, des voleurs pour venir voler nos ressources. Et quand on parle, vous envoyez des terroristes pour venir nous enterrer. On ne va pas l'accepter. À part les terroristes français. À part Macron. Et puis Macron, il se sert de la CEDEAO. Les bandits de la CEDEAO. Les chefs d'État terroristes. À leur tête, Alassane Dramane Ouattara. À la tête des chefs d'État terroristes, il y a Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il y a son bon petit Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, il y a son bon petit Bassirou Diomaye Faye. Le petit terroriste qui vient se joindre à Dramane Ouattara pour endeuiller le peuple de l'AES, pour servir de levier, pour attaquer le peuple de l'AES. À bas Diomaye Faye! À bas Diomaye Faye! À bas Diomaye Faye! À bas Alassane Ouattara! À bas Alassane Ouattara! À bas Patrice Talon! À bas Patrice Talon! À bas la CEDEAO! À bas la CEDEAO! Camarades! Tous les pays africains, tout pays africain qui va accepter d'abriter
une ambassade ukrainienne chez elle sera considérée comme un État terroriste. Merci, camarade. Parce que il est clair que les diplomates ukrainiens sont des terroristes déguisés. Les ambassades ukrainiennes sont des bases terroristes dans nos pays. Alors nous disons non. Nous disons non à l'implantation des ambassades ukrainiennes dans les pays voisins de l'AES. Il faut que le peuple de l'AES prenne conscience et qu'il se lève en conséquence pour se battre. Je voudrais ici saluer nos braves camarades qui se sont levés au Sénégal pour dénoncer la complicité de Sonko et Diomaye Faye avec l'ambassade, le terroriste ambassadeur ukrainien qui est au Sénégal. Je salue nos camarades. Bravo camarades sénégalais. Nous sommes avec eux. Nous les soutenons et nous les soutiendrons toujours. Vive l'AES. Vive le Burkina. Vive le Mali. Vive le Niger. Vive Assimi. Vive Ibe. Vive Tchadi. Vive l'Afrique libre. La patrouille la mort. Merci camarade, merci. Merci Bankone, merci camarade.